qui se préoccupent des gens. Les Cathares parlent la langue du pays, l'occitan, la langue d'oc, pas le latin où on comprend strictement rien. Ah. Et les Cathares, oulala, ils ont traduit une partie des Saintes Écritures en langue occitane. Alors, ils rejettent les richesses, donc ils ne vont pas réclamer l'impôt catholique, la dîme. Et je vous dis, ils se préoccupent des gens, ils parlent la langue du pays, ils sont des tisserands, ils travaillent, ils ouvrent des écoles même pour enseigner cet art, et ils se préoccupent des gens car ils ont des connaissances en botanique, donc ils essayent de guérir les gens. Tout ça fait qu'ils sont accueillis du plus bas de la population à la strate la plus haute, les gens les accueillent, les tolèrent. Mais, comme je viens de vous le dire, en rejetant l'or, la richesse de l'Église catholique, ils rejettent l'autorité du pape. Et au début, ils mettent sur pied une armée. Philippe Auguste. Oui, mais Philippe Auguste, il a d'autres soucis. Il combat les Anglais. Il guerroie en Normandie. Et la Normandie, c'est près de Paris. Il va pas s'en aller là-bas dans le sud, non. Ah, c'est trop loin. Il veut protéger sa capitale. Donc, il autorise des grands seigneurs d'Île-de-France, de l'Est, du Nord, de mettre sur pied une armée. Au début de 1209, vous avez des milliers d'individus qui se réunissent à Lyon, descendent le couloir rhodanien, traversent à Beaucaire, se dirigent vers l'ouest, arrivent devant les portes de Béziers, et là, au cri de « Tuez tous !» Dieu reconnaîtra les siens, il tue toute la population, qu'on soit homme, femme, enfant, cathares, juifs, musulmans, catholiques, tout le monde ou pas. Un massacre de près de 10 000 personnes. Pas plus depuis des semaines, il n'y a plus d'eau dans les citernes. Et la première chose que fait cette armée du Nord, c'est de couper l'accès à la rivière en y installant son camp. Eh ben, au bout de 2 semaines, même pas, la population, ils meurent comme des mouches. Et ils n'ont plus d'eau. Le seigneur des lieux, Raymond Roger Trencavel, se rend. Par cet acte-là, la cité, la population est sauve. Quant à lui, il est un jeune homme, il est jeté dans une tour du château, de son château, et il meurt au bout de quelque temps, certainement empoisonné. Maintenant, le problème, qui va être le propriétaire des lieux? Non. Ah oui, mais il faut quelqu'un pour gouverner. Et alors, ce sont les légats pontificaux, les ambassadeurs du pape qui suivent l'armée, qui désignent un homme, Simon de Montfort. Il accepte. Mais Simon de Montfort, maintenant, il n'y a plus ces milliers d'individus. Non, il se retrouve avec une petite armée d'une centaine de personnes, même pas. Ah, bien sûr, il va recevoir des renforts, ça c'est sûr. Du printemps à l'automne, il va avoir des renforts. Mais là, la plupart du temps, il se retrouve seul avec sa petite armée. Et alors, qu'est-ce que fait la population locale? Elle veut récupérer son indépendance. Elle se bat. Et donc, de 1209 à 218, Simon de Montfort se bat. 218, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Un de ses enfants lui succède, Amaury, et c'est la même chose. Et en 1224, il en a assez. Il vend ses droits au royaume de France. À partir de 1225, la cité appartient au royaume de France. Et la première chose que demande le roi, c'est une seconde ceinture. Et donc de 1225 à 1235, la deuxième muraille est construite. Donc pour défendre cette cité, vous avez 2 enceintes. Intérieure romaine, extérieure moyenâgeuse. Vous avez un fossé. C'est un fossé, hein? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'eau. Et à la camion de livraison, s'ils n'ont pas calculé bien leur coût, au milieu, il y a des soucis. Puis les voitures, enfin bref, c'est pas évident. Moi, je leur laisse. Donc, voilà. Donc, avant de rentrer, peut-être que vous vous posez la question, d'où vient le nom de Carcassonne? Alors, à dire vrai, on ne sait pas. Un gros mystère. Mais à tout problème, il y a une solution. Et la solution, c'est la légende de Dame Carcasse. Et Dame Carcasse, c'est la dame qui nous accueille à l'entrée de la cité. La légende nous dit que c'est une princesse sarrasine et que les Sarrasins, ils sont là. Et que Charlemagne, après avoir combattu les Sarrasins en Espagne, vient ici mettre le ciel de la cité. Alors, ciel, Dame Carcasse va chercher partout de la nourriture. Ouh!
Elle ne mange pas, elle est pas non, non, le cochon, elle le prend, elle le jette par-dessus la muraille d'un air de... Elle le lance à l'armée de Charlemagne d'un air de dire, regardez, même après 5 longues années de siège et toujours de la nourriture, je suis gentille, je vous en offre. Et la ruse réussit, l'armée de Charlemagne quitte les lieux, Dame Carcasse, elle est si contente, oh là là, qu'elle est contente, elle sonne des cloches. Dame Carcasse sonne. Oh, c'est terrible.